Après avoir vu la méthode Zemmour, la méthode Mélenchon, il n'est pas impossible que vous y trouviez quelques similitudes. La première de ces forces, la citation. Citer quelqu'un, c'est s'approprier une partie de sa crédibilité. C'est un d'entre vous, je crois que c'est Albert Camus, qui était journaliste et qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Depuis le XVIe siècle, on dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est du Rabelais. Montrer que l'on sait ce que d'autres ne savent pas vous fait passer pour un érudit, une personne potentiellement compétente. Cet outil donne de l'autorité à vos arguments. Les connaissances historiques de notre orateur du jour jouent le même rôle. Nous sommes le pays qui pratique depuis le plus longtemps, et le seul en Europe, une forme de créolisation qui est assumé, qui dit nous sommes des gallo-romains. Les Espagnols auraient pu dire qu'ils étaient des ibéro-romains. Ils ont donné 3 empereurs et le philosophe Sénèque. Eh bien, il y a une féministe, la première du monde, la première qui écrit, Christine de Pisan, au début du XVe siècle, et qui dit les femmes sont les égales des hommes. Ce n'est pas sans nous rappeler ce bon vieux Éric Zemmour qui partage avec Jean-Luc Mélenchon ce goût pour l'histoire. Il y a les gallo-romains, vous auriez pu dire les ligures, les ibères, les celtes. Les Ostrogoths qui sont passés exactement, comme ça, les Francs, etc. Mais Bainville d'ailleurs le dit au début de son histoire de France. La France n'est ni un empire, ni une race, elle est mieux, elle est une nation. Je laisse aux historiens juger ce qu'ils en font. Et puisqu'on parle histoire avec un grand H, parlons également histoire avec un petit H. Quel storytelling propose Jean-Luc Mélenchon? De quelle histoire est-il le héros? Et donc, qui est son opposant? C'est ici que se situe un autre outil rhétorique, l'opposition, coûte que coûte, sans embâche. Concernant Jean-Luc Mélenchon, on voit vite qu'il cherche à incarner un genre de Robin des Bois, qui prend aux riches pour redistribuer aux plus pauvres. Mais pensez bien que Robin des Bois n'a aucune raison d'être sans le shérif de Nottingham. Tout héros a besoin d'un opposant. Je suis le représentant d'une gauche dite radicale, vous êtes le président du MEDEF, et j'aime bien voir le visage de l'homme que je lis et à qui je compte faire les poches. Mélenchon n'échappe pas à la règle, il lui faut donc un opposant. Et c'est d'ailleurs pourquoi il refuse de répondre à un bilan éventuellement positif de Macron. Pourriez-vous préciser, monsieur Mélenchon, un point positif du quinquennat du président Macron? Pourquoi je ferais ça? J'ai été président d'un groupe d'opposition, je m'y suis opposé. On peut parfois penser que les choses bien se sont faites. Voilà, on peut. Et ça n'est pas le cas. Et c'est d'ailleurs dans la construction de son storytelling que se situe sa faiblesse. C'est-à-dire qu'une opposition farouche à un adversaire politique est parfaitement compréhensible, lisible pour les gens prêts à se laisser convaincre par son argumentaire. Mais marquer une telle opposition face à des journalistes est beaucoup moins pertinent. Si tous les journalistes, dans leur ensemble, pouvaient tous être considérés comme pensant tous la même chose que Macron ou le représentant du MEDEF, alors cette opposition contre eux serait logique. Mais ce n'est pas le cas. Alors quand Jean-Luc Mélenchon, par ses réponses acides, valide une forme rhétorique d'opposition des journalistes, après tout, c'est leur métier de faire le buzz, ça vend des espaces publicitaires. Pourquoi vous me posez la question? Parce que je me fais le relais d'une question de Non, téléspectateur. ben alors vous n'êtes pas obligé de relayer n'importe quoi. Si la personne en question, c'est un toubib ou c'est un infirmier, je vous l'envoie pour que vous décidiez de le foutre dehors alors qu'il nous manque 180 000 personnes. C'est vous qui n'êtes pas sérieux dans votre questionnement. C'est vous qui avez inventé ces lois absurdes. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir tort, vous êtes journaliste, donc vous avez raison. Mais moi, je me permets de dire que le reste du temps, vous êtes un menteur. Je ne comprends pas votre question, sinon qu'elle veut dire une chose. Vous avez la trouille. Vous êtes le système c'est vous. Avec en prime un goût certain pour l'emportement, il se retrouve très vite accusé de quelque chose qui ressemble à de la paranoïa complotiste. Au final, le storytelling, la narration, l'histoire, c'est une dimension que maîtrise Mélenchon à la seule condition que ce ne soit pas la sienne, d'histoire. Car justement, il n'est jamais aussi meilleur que lorsqu'il raconte. Troisième outil, le plan SPRI. Situation, problème, résolution, information. Maintenant, nous avons 2000 personnes par an qui meurent de la rue. Nous avons plusieurs centaines de gosses dans la rue. Alors peut-être que c'est le moment de se dire que ça vaut la peine parce qu'on a 4 millions de mal logés. Et ce que dit la Fondation Abbé Pierre, et moi je la rejoins totalement, non, on sort les gens de la rue et on les met dans un vrai logement. Mais pour arriver dans le vrai logement, les gens qui sont restés le plus longtemps dans la rue, il faut se renseigner, il faut parler avec ceux qui s'en occupent. Vous ne pouvez pas passer du dénuement absolu dans la rue à un appartement tout seul. Vous avez besoin d'accompagnement. C'est une des raisons pour lesquelles, dans l'urgence, je propose de réquisitionner. Il y a 1 million de logements qui sont vides depuis plus de 3 ans. Bon, peut-être en faire quelque chose. C'est à peu de choses près le schéma narratif de toute histoire. Il se trouve que c'est le plan de la communication de crise par excellence. À utiliser soit parce que vous galérez à répondre avec clarté, soit parce que votre réponse risque d'être trop courte, soit parce que la question posée est trop orientée, inductive. On veut à tout prix vous faire dire quelque chose d'un peu binaire. Vladimir Poutine, c'est un autocrate ou un démocrate?
Moi, en Russie, je soutiens un homme qui s'appelle Sergueï Oudaltsov, qui est le président du Front de gauche, qui a été 4 ans en prison. Je ne vais pas vous dire que M. Poutine est le genre de dirigeant qui me convient. Je me comporte comme quelqu'un qui se prépare, si le destin le veut, et les électeurs, à présider notre pays. Donc, si je viens sur ce plateau de télévision pour vous faire plaisir, dire qu'il est un autocrate et patati et patala, demain, un président de la République, vous me voyez aller le voir, lui dire « Salut l'autocrate, c'est moi qui... » Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Vous avez Ce dit que qui, les Russes... aujourd'hui... M. Poutine n'est pas mon modèle. Ai-je l'intention de présider comme M. Poutine? Non. Ai-je l'intention d'appliquer la politique de M. Poutine? Non. Par conséquent, j'ai assez répondu en vous disant la France, si j'en suis le président, sera non aligné. Et je dois vous dire que la situation d'aujourd'hui, c'est plutôt ça le problème, que de savoir si, une fois de plus, les distributeurs de bons points du soi-disant Occident libre... Bref, le plan Spri, c'est le plan à connaître en interview et en débat. Je pense que je ferai bientôt une vidéo juste sur cet outil. 4e outil rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, l'exagération. Ramener des déboutés du droit d'asile dans leur pays qui ne veulent pas les reprendre. On ne va pas revenir sur le débat des laissez-passer. Je pourrais par exemple faire une expédition militaire, les bombarder, les jeter depuis un avion, enfin tout ça est absurde. Prenez le raisonnement de votre adversaire et poussez-le à son maximum. Et très vite, il en devient soit paradoxal, soit ridicule. Et moi, j'ai été contre ce qu'on appelait la burqa, le voile qui a un droit à dévisager. Mais pour autant, je ne suis pas d'accord pour aller faire, comme vous le proposez, la police détenue des femmes. Alors un jour, ça sera le foulard, le lendemain, ça sera la longueur des robes. L'exagération, c'est peut-être le seul endroit où l'emportement est à peu près utilisable. Quelqu'un qui est débouté du droit d'asile, coup de bol, vous savez où il est, où elle est, hein? Parce que, en général, ils viennent pas se présenter au commissariat tous les matins. Absolument. Bon, donc vous ne savez pas où elle est. Vous avez passé un temps fou à leur courir derrière, et tout d'un coup, vous en capturez un. Et alors vous dites, ah ah ah, toi, en plus, maintenant, tu vas me dire de quel pays tu viens. Il vous répond, bah, je te le dirai pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Les poussettes? L'électrochoc? Non. Parce que moi, je ne le ferai pas. Vous, oui, mais moi, non. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, pensez storytelling sous toutes ses formes. Racontez des histoires et des anecdotes pour passionner vos auditeurs et ne validez que les oppositions qui vous servent pour avoir toujours le juste positionnement. Ce sera d'ailleurs le sujet d'une très prochaine vidéo, comment gérer l'objection sans valider l'opposition. Alors abonnez-vous et à très vite. Et n'oubliez pas, je vous aime.